Bon, parlons d'un truc qui nous ramène direct en enfance, les Power Rangers. Rien que d'entendre ce nom, on a tout de suite en tête le générique qui claque, les couleurs flashy et cette sensation d'excitation qui montait dès qu'on voyait le logo s'afficher à l'écran. Pour beaucoup d'entre nous, c'était plus qu'une simple série. C'était un vrai rituel, un rendez-vous immanquable qui rythmait nos journées. Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous rappelez sûrement de cette course après l'école, le goûter à la main, pour allumer la télé juste à temps pour voir les Rangers se transformer et passer à l'action. C'était le moment où tout s'arrêtait. Devoirs, disputes, même le chien devait attendre. On s'installait devant la télé, les yeux rivés sur l'écran, prêts à vibrer au rythme des combats et des transformations. Mais soyons honnêtes, quand avez-vous regardé un épisode de Power Rangers pour la dernière fois? Est-ce que vous vous souvenez du nom de la dernière équipe, ou même du dernier méchant? Pour beaucoup, la série s'est arrêtée quelque part entre deux souvenirs d'enfance, rangés dans un coin de la mémoire. Exactement. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce titan du petit écran a-t-il commencé à disparaître dans l'ombre? Comment une série aussi culte a-t-elle pu perdre de sa superbe, alors qu'elle semblait intouchable à l'époque? Tout d'abord, parlons des saisons. Power Rangers, ce n'est pas juste quelques suites, c'est plus de 30 saisons différentes. Oui, vous avez bien entendu, chaque année, une nouvelle équipe, un nouveau thème, de nouveaux costumes, de nouveaux robots géants. C'est un record dans le monde des séries jeunesse, mais est-ce vraiment un avantage? Ça veut dire nouveaux personnages, nouveaux costumes, nouveaux ordres, chaque année. On passait des dinosaures aux voitures, des ninjas aux pirates, des samouraïs aux animaux sauvages. À chaque rentrée, il fallait tout réapprendre, tout redécouvrir, comme si on repartait de zéro. Au début, c'était plutôt cool. Mais après un certain temps, c'est devenu épuisant. On avait à peine le temps de s'attacher à une équipe, de choisir son ranger préféré, que tout changeait déjà. Les jouets, les histoires, même les génériques, tout était renouvelé à une vitesse folle. On avait à peine le temps de s'attacher à une équipe qu'elle était déjà remplacée. C'est comme si on devait dire au revoir à ses amis chaque année, sans vraiment avoir le temps de créer des souvenirs avec eux. Pour les plus jeunes, c'était excitant, mais pour les fans de la première heure, ça devenait frustrant. C'est comme essayer de suivre une bande de potes qui change à chaque fois que tu clignes des yeux. Impossible de s'identifier, de grandir avec eux ou de vraiment s'investir dans leurs aventures. On perdait ce lien unique qui faisait la force des premières saisons. Ensuite, il y a la formule. La fameuse recette Power Rangers, celle qui a fait son succès, mais aussi sa faiblesse. Soyons francs, la formule Power Rangers n'a pas vraiment évolué depuis les années 90. On prend un groupe d'ados, on leur donne des pouvoirs, un mentor mystérieux, des monstres en caoutchouc, et c'est reparti pour un tour. Les épisodes se ressemblent, les intrigues tournent en boucle, et même les combats finissent par perdre de leur impact. On a les lycéens un peu loufoques, les monstres en caoutchouc, les explosions dramatiques, les mêmes blagues, les mêmes situations. C'est fun, c'est coloré, mais au bout de 20 ans, ça commence à sentir le réchauffer. Et bien sûr, les combats de robots géants. Les Megazords, c'était la cerise sur le gâteau, le moment où tout le monde retenait son souffle. Mais à force de voir les mêmes scènes, les mêmes effets spéciaux, la magie s'est un peu dissipée. C'est amusant. Mais après des décennies, même la nostalgie ne peut pas tout sauver. On regarde un épisode pour se rappeler le bon vieux temps, mais on se rend vite compte que la recette n'a pas changé et qu'on a grandi. Quand on compare avec ce que les enfants regardent aujourd'hui, des séries avec des histoires complexes, des animations de folie et de vrais enjeux, Power Rangers fait un peu vieillot. Les jeunes d'aujourd'hui sont habitués à des univers riches, des personnages profonds, des intrigues qui les tiennent en haleine sur plusieurs saisons. Autre facteur important, l'essor du streaming. Aujourd'hui, tout est à portée de clic. Les enfants peuvent découvrir des centaines de séries du monde entier, à n'importe quelle heure, sur n'importe quel écran. La concurrence est rude, et Power Rangers n'a pas su s'adapter à cette nouvelle ère. À l'époque, si on ratait un épisode, c'était mort. Il fallait attendre la rediffusion, ou espérer qu'un copain nous raconte ce qu'on avait manqué. Aujourd'hui, tout est disponible, en replay, en streaming, en téléchargement. Plus besoin d'attendre, plus besoin de patience. Maintenant, les enfants peuvent se faire une saison entière de n'importe quoi, n'importe quand. Ils enchaînent les épisodes, découvrent de nouveaux univers, et zappent dès qu'ils s'ennuient. Power Rangers, avec son format classique et ses épisodes indépendants, a du mal à rivaliser. Power Rangers n'a pas vraiment suivi l'évolution des modes de consommation. La série est restée coincée dans son format télé, alors que le monde passait au numérique, au binge-watching, à l'interactivité. Résultat,
Elle a perdu une partie de son public, qui est allé voir ailleurs. Il ne suffit plus d'être à la télévision, il faut être partout. Sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo. Les franchises qui cartonnent aujourd'hui sont celles qui savent se réinventer, qui créent des expériences immersives et connectées. Et n'oublions pas, le public d'aujourd'hui est différent. Les enfants sont plus exigeants, plus curieux, plus critiques. Ils veulent des histoires qui leur parlent, des héros qui leur ressemblent, des univers qui les font rêver et réfléchir. Quand Power Rangers est arrivé, il n'y avait pas grand-chose de comparable. C'était une révolution, un ovni dans le paysage télévisuel. Aujourd'hui, l'offre est immense, et il faut se battre pour exister. Maintenant, il y a une série de super-héros pour tous les goûts et tous les âges. Des univers Marvel et DC, des animés japonais, des séries originales venues du monde entier. Chacun peut trouver son héros, son équipe, son style. Marvel, DC, les animés, tout ce qu'on veut. Les enfants d'aujourd'hui ont l'embarras du choix. Et les Power Rangers ne sont plus les seuls à proposer de l'action, de l'humour et de l'aventure. Les Rangers ne sortent plus du lot comme avant. Ils sont devenus une option parmi tant d'autres, une référence nostalgique plus qu'un phénomène de société. Alors, la magie a-t-elle disparu pour toujours? Pas forcément. Il reste une communauté de fans passionnés, des collectionneurs, des nostalgiques qui continuent de faire vivre la légende. Les conventions, les fanfictions, les vidéos hommages. La flamme n'est pas totalement éteinte. Power Rangers a toujours une base de fans hardcore, et la nostalgie joue en sa faveur. Les anciens épisodes sont redécouverts. Les produits dérivés s'arrachent, et certains rêvent même d'un grand retour sur le devant de la scène. Mais s'il veut retrouver sa gloire d'antan, il va falloir évoluer. De nouvelles histoires, prendre des risques, oser casser la routine, surprendre le public. Pourquoi ne pas explorer des thèmes plus adultes, des intrigues plus profondes, ou même un univers partagé avec d'autres franchises? Les possibilités sont infinies, il suffit d'oser. Et peut-être, juste peut-être, un peu moins de spandex. Merci d'avoir regardé. Les Power Rangers ont marqué toute une génération. Et qui sait, avec un peu d'audace, ils pourraient bien redevenir les héros de demain.